calmer et endormir bébé. Avoir les mains libres. Le faire participer à vos activités. Sortir plus facilement. Bref, un porte-bébé, ça facilite votre quotidien en plus d'offrir des stimulations de qualité à votre enfant. Découvrez avec nous l'écharpe à anneaux, communément appelée Ring Sling. C'est le porte-bébé le plus rapide d'utilisation. En plus, celui-ci offre un positionnement et un ajustement qui respectent et suivent le développement psychomoteur de votre bébé, de la naissance jusqu'à la marche. Bonjour Lisanne, aujourd'hui je vais t'enseigner comment utiliser un ring sling ou aussi on l'appelle écharpe ajustable ou écharpe à anneaux. La première étape, ça va être de monter le ring sling. Je vais mettre les anneaux sur l'épaule. OK. Et je vais chercher dans mon dos à ce que ça soit bien étalé en tirant l'ourlet ici sous mon aisselle. Et puis là, je peux venir faire un accordéon. Et venir passer ça dans mes anneaux. Donc, je passe dessous, je ressors par-dessus. J'essaie de garder l'ourlet à la bonne place, on ne veut pas qu'il soit vrillé. Et je retourne passer mon tissu entre les deux anneaux. Parfait. Comme une ceinture qui s'attache avec des anneaux, en fait, ça bloque le tissu de la même façon. Et là, une petite astuce qu'on va faire ici pour que ça facilite le serrage après, c'est d'aller faire ressortir nos ourlets. Donc l'endroit où il y a la couture, les deux lisières, je vais passer mes pouces entre les anneaux, comme dans le creux de tissu, et je vais venir dérouler jusqu'à temps que j'ai accès aux deux ourlets des deux côtés. Parfait. Et voilà. Une fois rendu là, je m'assure que les anneaux sont à la bonne place et que mon hamac est de la bonne grandeur. Fait que pour les anneaux, il faut que ça soit aussi haut que possible, mais qu'on puisse aussi déployer sur l'épaule. Je veux pas avoir, par exemple, ça comme ça. Ça, je pourrais pas le déployer sur mon épaule. Puis si je descends trop, mon anneau va être trop bas, je vais avoir peu de place pour le bébé. Donc, je le mets à cette hauteur-là, le plus haut possible. Et ici, je viens m'assurer que mon hamac, là je peux lever, tu m'as vu lever les anneaux pour me donner plus d'espace. Et je mesure que c'est à peu près dans le creux de mon coude. Là c'est un petit peu plus bas, donc je vais resserrer un peu. Là, je suis bien partie, je suis à une bonne hauteur pour que ce soit facile de le serrer une fois que je mets mon bébé dedans. Parfait. Donc j'appelle ça moi la balançoire parce que la première étape, puis on va juste asseoir le bébé là-dessus, mettre le poids ici. Alors, j'amène mon bébé sur mon épaule et je viens glisser une main sous le porte-bébé pour attraper ses pieds et je le laisse glisser doucement pour qu'il vienne s'asseoir sur cette petite balançoire. Alors là, c'est une étape où c'est utile de se bouger un peu, danser avec notre bébé, marcher. Alors, on va vraiment laisser le poids de ses fesses tomber de l'autre côté de la balançoire en bougeant. Lui, on le laisse trouver ses repères. Puis, on peut même passer plusieurs minutes comme ça. On n'a pas besoin de se dépêcher à terminer le nouage. Ça tient déjà le poids du bébé. Puis, ça nous permet ensemble de trouver nos repères pour la suite. Parfait. Je mets ses petites mains bien près du visage pour qu'il ait accès à sa bouche, à ses mouvements naturels. Et puis là, je vais venir chercher l'ourlet ici. En fait, c'est le côté opposé aux anneaux. Donc, sous mon bras ici, je viens chercher le premier ourlet. Et lui, je vais le remonter jusqu'à la nuque. Alors, je ne veux pas avoir plus de tissu que nécessaire. Tout le reste est lisse sur le dos du bébé. Et le restant de tissu reste dans le creux des genoux. La petite balançoire reste là, en fait, pour qu'il y ait vraiment... ça facilite la position accroupie du bébé. Donc, les fesses plus basses, les genoux plus hauts, ça donne une position accroupie. Et je vais venir ensuite serrer mon porte-bébé. Donc, je vais venir chercher l'ourlet ici sous mon bras et l'amener le plus proche possible de mon anneau. Donc, je tiens mon bébé avec mon bras. En même temps, je tiens mon surplus de tissu et je le fais glisser. Comme ça. Par un mouvement de demi-cercle vers l'avant. Je réussis à le faire vraiment bien passer à l'intérieur.
Et au niveau de la base, je vais vérifier la balançoire. Est-ce que j'ai un surplus de tissu? Un petit peu. Donc, je l'amène aussi par ici et je le fais passer. On voit ici avec les couleurs que ça correspond plus à cette section-là de mon ring sleeve. Et là, je vais le faire passer. Comme ça. Super. Fait que là, ça, c'est tout ce qu'on a besoin pour le quotidien, la rapidité d'installer notre porte-bébé. Si on sait qu'on veut porter un bébé qui s'endort ou qu'on veut porter pendant une longue marche, qu'on veut supporter mieux le dos du bébé, on prend le temps de faire l'étape qui consiste, on appelle ça du pli par pli. Donc, on va serrer les plis du porte-bébé en faisant le même mouvement de demi-cercle vers l'avant à tous les 5 cm environ du porte-bébé, ce qui va venir amener de la tension ici sur toute la largeur, puis soutenir vraiment le dos de mon bébé. Et voilà. Et je vérifie que la position de mon bébé est restée bien, les genoux bien hauts, il est vraiment assis dans le porte-bébé. Et voilà, on est prêt. Super. Fait que t'es prête pour l'essayer avec moi? Oui. Et maintenant, quelques trucs pour s'assurer que bébé est porté en toute sécurité. Son visage est bien visible. Il est à portée de bisous. Son menton est relevé pour bien respirer. On a au moins l'espace de 2 doigts entre son menton et sa poitrine. Sa base est bien soutenue, d'un genou jusqu'à l'autre. Et il est assez prêt pour qu'on lui fasse un câlin.